Ensuite, pour la catégorie cadet, c'est la pré-finale. Pendant la pré-finale, la pluie est venue s'installer. Oui, la pluie s'est invitée à mi-parcours, effectivement, pour la pré-finale des cadets. L'hécatombe. L'hécatombe. Ça pardonne pas. Ça montre un petit peu que la sanction elle est immédiate à Marcia. Dès que la piste est mouillée, ça glisse beaucoup, beaucoup. On voit ça en image. On voit ça en image. Voici la grille de départ pour cette pré-finale cadet ici à Marcier en Combraille. Numéro 10, nous venons d'apercevoir Sacha Dury. Ici le numéro 7, Valentin Rébérol. Derrière eux, on va trouver le numéro 4, Alex Montiou. Le numéro 2, Jolan Racamier. Le numéro 11, Jules Rambaud. Le numéro 9, Hugo Piastrino. Le numéro 5, Ewan Caro. Numéro 8, Martin Piastrino. Numéro 6, une féminine, il s'agit de Mathilde Magan. Et à côté d'elle, le 23, Pierre Garat de la SK Aurillac. 18, Jules Néel. 21, Théo Larue. Encore une féminine, c'est Lina Senners, numéro 15. Numéro 3, Quentin Morlaix. Et à l'arrière, nous avons le numéro 19, Mathis Robin. Et à ses côtés, le numéro 17, il s'agit une fois de plus d'une féminine, c'est Lola Phillis. Donc voici l'ensemble du plateau cadet, c'est le plus gros plateau, c'est la plus grosse catégorie. C'est là où ils sont le plus nombreux. Et c'est sûrement là qu'on trouve le plus de féminines. La grille que nous venons de découvrir s'affiche à nouveau sur l'écran et nous apercevons en fond l'ensemble du peloton qui est en formation et qui va prendre le départ. Attention à bien s'écarter, les commissaires de piste ont donné leur directive, attention à l'extinction des feux et c'est parti. Les premiers sont décalés, Martin Piastrino est là-bas au fond à l'intérieur, il semblerait que ce soit Sacha Dury qui sorte du virage en premier, derrière elle on trouve donc Piastrino, Hugo, Montiou, Piastrino, Martin, Rébérol, Rambaud qui vient de passer, Racamier. Derrière c'est Caro, Magan, Garat, Larue, Néel, Morlaix, Phillis, Senners. On a déjà, je ne vois pas, Mathis Robin. Il semblerait qu'il ait déjà disparu des écrans radars. Alors, Sacha Dury qui mène donc toute cette troupe pendant le premier tour. Vérifie que personne ne sorte au passage. Très bien. Et voilà, un tour de bouclé déjà pour cette pré-finale. Alors là, dans cette ligne droite, pas de dépassement. Sacha Dury très rapide. Hugo Piastrino qui est derrière sans pouvoir tenir son rythme. Il a derrière lui toujours Alex Montiou. Très proche de lui, c'est Valentin Rébérol. Martin Piastrino. Ah, on voit que Valentin Rébérol vient de passer Alex Montiou. Derrière, donc, en vert, c'est Martin Piastrino. Combinaison rouge, juste derrière lui, c'est Jules Rambaud. C'est pour vous aider à les repérer. Martin Piastrino, Hugo Piastrino, pardon, qui ne lâche pas Sacha Dury dans cette ligne droite. Donc, derrière Rambaud, on trouve... je n'ai pas eu le temps de voir quel pilote suivait Jules Rambaud. Est-ce que c'est Jolan Racamier? C'est ça, repérable avec son carte jaune. Derrière, on a Ewan Caro, Mathilde Magan, Pierre Garat. Et il m'a semblé reconnaître Théo Larue. Le peloton a tendance maintenant à s'étirer quelque peu. Donc ça reste assez rapproché. Sacha Dury toujours en tête. Et Valentin Rébérol qui distance légèrement Alex Montiou et qui se rapproche de Hugo Piastrino. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir souvent tout au long de la saison. C'est peut-être
un résumé, un condensé de cette saison 2017. À l'arrière non plus, pas de changement particulier. Martin Piestrino qui semble se faire rattraper par Jules Rambaud. Il a l'air assez rapide, Hugo Piestrino. Il serait presque dans le pare-choc de Sacha Dury en bas du circuit. À la fin de la descente. Derrière le peloton de tête, toujours Ewan Caro et Mathilde Magan. Pierre Gara et encore derrière Théo Larue. L'ensemble des écarts doivent se maintenir quelque peu. Alors attention à une météo très changeante ici à Marcia, un ciel très couvert, très gris. Sacha Dury qui sort toujours en tête du virage numéro 1. Et on aperçoit en troisième position Valentin Roderol qui, virage après virage, revient sur Hugo Piestrino. Et là-haut, il m'a semblé que Jules Rambaud avait attaqué Martin Piestrino. Est-ce qu'on peut avoir confirmation à l'écran? Non. Il est toujours devant Martin Piestrino, mais Jules Rambaud est dans son pare-choc maintenant. Peut-être une tentative là-haut, en fin de ligne droite. Non, il ne semblerait pas que... Valentin Roderol très proche d'Hugo Piestrino pour la deuxième place. Là, ici, il va y aller. Jules Rambaud, il y va. Il y va. Il y va sur Martin Piestrino. Il l'a un tout petit peu poussé sur le vibreur, mais c'était fait dans les règles. Et il a pris donc possession de la 6e place. On l'a aperçu Jules Rambaud derrière Alex Montiou. Devant, ça joue un petit peu yo-yo. Un coup je te rattrape, un coup une distance. Globalement, ça reste à peu près la même chose. À peu près tous dans les mêmes temps. Et on voit Jolan Racamier qui est revenu sur Martin Piestrino et qui l'attaque ici dans le dernier virage. Martin Piestrino qui est maintenant 7e. Racamier 6e, Rambaud 5e, Montiou 4e, Piestrino, non, Révérol, pardon, 3e et Piestrino Hugo 2e. Tous beau monde derrière Sacha Dury. Ici nous avons à l'écran Jules Néel. Le premier qui part à la faute le paiera très cher à ce genre de situation, parce que les écarts restent à peu près les mêmes. C'est sur la régularité qu'il va falloir s'appliquer. Alors, le peloton de tête a nettement distancé le deuxième groupe. Deuxième groupe qui est mené, donc, on l'a vu à l'écran ici, par Ewan Caro et Mathilde Magan.
Martin Magan qui ne lâche pas Evan Caro qui reste dans son pare-choc. Pietrino qui revient toujours en bas du circuit sur Sacha Dury. Non, il m'a semblé qu'il avait glissé. Et voilà, il a bien glissé, on le voit à l'écran. Il y a des gouttes de pluie maintenant et les commissaires présentent le drapeau de changement d'adhérence. Drapeau à bande rouge et jaune qui signifie que la piste devient glissante. Et voilà, le premier à le payer, c'est Hugo Pietrino qui est sorti dans les graviers. Et Pierre Gara également. Mais tous deux ont pu repartir. Hugo Pietrino est maintenant sous la menace d'Alex Montiou, mais il a pu garder la 3e place, du moins pour l'instant. Et on voit bien les gouttes de pluie qui tombent à l'écran. Et encore un pilote qui glisse, c'est Jules Néel tout en haut du circuit. Il est dans les graviers, Jules Néel. Oh là là, encore un qui est parti en tête à queue, c'est Martin Pietrino, le numéro 8. Il était 7e derrière Jolan Racamier. Ah, il repart 11e ou 12e. Jules Néel toujours dans les graviers. Alors effectivement, ça doit glisser beaucoup. On remarque tout de suite le changement de trajectoire de la part des pilotes. Et puis on constate qu'ils vont beaucoup moins vite. Il m'a semblé que Jules Rambaud tentait quelque chose sur Alex Montiou. Et c'est bien ça là-haut. Il est passé, Jules Rambaud. Il a doublé Alex Montiou. Alors faisons un petit peu le point sur le classement sur cette course pour l'instant. Donc toujours en tête, elle est à l'écran, c'est Sacha Dury. Derrière elle, elle a Valentin Rebérol, Hugo Pietrino, 4e Jules Rambaud, 5e c'est Alex Montiou. Là, on a à l'écran Martin Pietrino à la lutte avec Pierre Gara. Attention à ce virage qui lui a coûté cher tout à l'heure. On peut voir que les trajectoires deviennent très très lentes et prudentes. On voit que l'arrière glisse beaucoup. Effectivement, cette piste, elle devient de plus en plus glissante. C'est le piège de ce toboggan infernal qu'est cette piste de Marcilla. Martin Pietrino qui revient ici sur Théo Larue. Il revient sur Théo Larue et sur Ewan Caro. Alors Ewan Caro qui a dû glisser à un moment donné puisque Mathilde Magan est loin devant lui alors que tout à l'heure elle était derrière. Ouh, on voit les cartes qui glissent beaucoup. Effectivement, beaucoup de pluie devant la caméra. Ça glisse au freinage. Attention à ne pas commettre d'erreur. Sinon, c'est le gravier direct ici à Marcilla. Ah, dans ce virage qui remonte, il faut relancer en douceur. À l'avant, pas de changement. Alors, encore un pilote qui part en tête à queue là-bas. Il me semble que c'est le numéro 15, Lina Senners. En bas du circuit, Jolan Racamier qui est très présent. Lina Senners qui agite les bras, qui se fait voir. Effectivement, elle est arrêtée maintenant à un endroit un petit peu dangereux. C'est fini pour elle. Elle sort de son kart. Et la tête de course, Sacha Dury et Valentin Rebérol qui reviennent sur Quentin Morlaix qui va prendre un tour. Alors attention, un drapeau bleu a dû normalement être agité. Il faut bien laisser la tête de course se battre tranquillement. Très bien Quentin Morlaix, il a laissé la place, il les a laissés passer. Tandis que là-haut, c'est
C'est Martin Piastrino à la lutte avec Mathilde Magan qui l'a repassé. Et il repasse à nouveau Mathilde Magan. Et devant eux, ils ont Ewan Caro. Lina Senners qui enlève son casque. Et toujours la tête de course avec Sacha Dury et Valentin Réberol. Valentin Réberol qui semble se rapprocher de Sacha Dury. Il est beaucoup plus loin maintenant, Hugo Piastrino. Et Ewan Caro qui double ici au début du dernier tour, qui double Mathilde Magan. Qui avait dû repasser. Alors dernier tour également pour Jolane Racamier. Voici donc Ewan Caro, Martin Piastrino, Mathilde Magan, Pierre Gara, Théo Larue qui entrent donc dans leur dernier tour. Sur une piste très glissante, Jules Néel. Et voici la tête de course. Tentative de dépassement de Valentin Réberol. Et ça n'a pas suffi pour gêner Sacha Dury. Elle garde sa première place. Troisième place pour Hugo Piastrino. Tandis que là-haut, ça s'affronte encore sur le haut du circuit. C'est Martin Piastrino qui double Ewan Caro qui le redouble ici à l'intérieur. Il va tenter, ils se sont touchés légèrement. Il va tenter l'intérieur, Martin Piastrino. Mais il est décroisé par Ewan Caro qui repart beaucoup plus vite. Et qui finira donc à la 7e place. Très belle bagarre sur le milieu du peloton également. Voilà, donc les pilotes qui doivent quand même apprécier de rentrer au parc fermé sur une piste très très glissante. Donc on l'a dit, hein, le podium, Sacha Dury, Valentin Réberol, Hugo Piastrino, c'est un peu ce qu'on a eu tout au long de la saison dans la plupart des manches. 4e, Jules Rambaud. 5e, Alex Montiou. 6e, Jolane Racamier. Ewan Caro, 7e, et Martin Piastrino, 8e. Mathilde Magan, 9e. 10e, Théo Larue. 11e, Pierre Gara. Quentin Morlet, 12e. Jules Néel, 13e place. 14e, Lina Senners. 15e, Lola Phillis. Et 16e, Mathis Robin. Pour arriver jusqu'au championnat, une dernière marche, la finale. La finale. Ouais, la finale. Sans pluie cette fois-ci. Sans pluie cette fois-ci, ouais, sans pluie cette fois-ci. Mais avec quand même des belles bagarres. Mais avec des belles bagarres, c'était chaud et on a eu de belles passes d'armes. Ah, ça se passe comme ça avec les cadets. Ces pilotes, les voici à nouveau sur la grille. Sacha Dury, toujours numéro 10. Valentin Réberol, numéro 7. Numéro 9, Hugo Piastrino. Numéro 11, Jules Rambaud. Numéro 2, Jolane Racamier. Numéro 4, Alex Montiou.
Numéro 5, c'est Ewan Caro. Numéro 8, Martin Piastrino. 21, Théo Larue. 6, Mathilde Magan. Pierre Gara, numéro 23, c'était sa première course. Numéro 3, Quentin Morlaix. 15, Lina Senners. 18, c'est Jules Néel. 17, Lola Phillis. Et 19, Mathis Robin. Et voilà donc sorti de la grille, parti pour effectuer 2 tours, un tour de chauffe et un tour de formation. À nouveau la grille, alors c'est la finale, il y a des points à prendre, les derniers points qui peuvent changer certaines choses pour beaucoup pour le championnat, certaines positions à surveiller devant au milieu. Mais c'est sans surprise puisque les points au championnat correspondent à peu près à ce qu'on a sur cette grille. Donc dans ce peloton, à savoir donc à l'avant, 2 pilotes les plus expérimentés, Sacha Dury et Valentin Réberol. Ancien cadet, également Hugo Piastrino et Jules Rambaud. Et le reste du peloton était en minime l'année dernière. Attention au départ, attention à bien rester dans sa ligne. Extinction des feux, c'est parti. C'est parti, on reste très concentré jusqu'au bout. Sacha Dury semble être en tête. Valentin Réberol, deuxième place. Martin Piastrino, Jules Rambaud, Jolan Racamier, Alex Montiou et Ewan Caro. Derrière Ewan Caro, c'est Mathilde Magan et Martin Piastrino qui a doublé Ewan Caro. Ah, en médaillon, nous avons là-haut un pilote qui a dû avoir un problème. Il s'agit de Pierre Gara. Pierre Gara, dont c'est la première course ce week-end. Elle, ce n'est pas sa première course. Elle a une très très grande expérience de la course et du cadet. C'est Sacha Dury. Elle est en tête de cette finale. Derrière elle, il y a son challenger, Valentin Réberol, et derrière, Hugo Piastrino. Avec ses combinaisons rouges, facile de repérer, c'est Jules Rambaud. Et derrière, c'est Alex Montiou qui a dépassé Jolan Racamier. Jolan Racamier est suivi par Martin Piastrino. Vient ensuite Ewan Caro, Mathilde Magan, Théo Larue, Quentin Morlaix. Difficile de voir tout le monde puisque le peloton commence déjà à s'allonger sur cette piste de Marcilla. Alors là, peut-être on va voir derrière Morlaix. Morlaix, c'est Jules Néel. Je pense qu'ils sont bien partis pour creuser l'écart dès le début. Les 2 premiers sont très très rapides. Peut-être que ça soit moins dans cette partie lente du circuit. Ouh, et voilà une attaque de Valentin Réberol qui double donc Sacha Dury, qui se retourne pour voir où est Hugo Piastrino, qui cette fois-ci va essayer de ne pas la lâcher. Voilà aussi qui recolle derrière. Ah! Oula, il y a une roue sur le circuit, c'est Lola Phillis qui a perdu une roue. Une roue arrière là-haut, sur le haut du circuit. Et regardez, Sacha Dury qui en haut de la ligne droite reprend la première place à Valentin Réberol. Hugo Piastrino a recollé. Ah ben s'il pouvait nous offrir des dépassements comme ça à chaque tour. Un commissaire de piste qui court, qui enlève la roue parce qu'elle peut être dangereuse effectivement à cet endroit. Juste à temps puisque le peloton arrive. Alex Montiou qui a doublé Jules Rambaud. Il est maintenant 4e. Alex Montiou, Rambaud 5e, 6e, Jolan Racamier. Et c'est à nouveau donc Sacha Dury qui mène
qui mène la tête de course. Derrière, il y a donc Martin Piestrino, Ewan Caro et Mathilde Magan. Il est déjà un peu plus loin, Martin Piestrino. Pareil pour Ewan Caro. Alors, est-ce que Valentin Réberol va tenter quelque chose ici? Non, il n'est pas assez près. Valentin Réberol, je pense qu'il la veut, cette victoire. Il a couru après pendant toute la saison. Ça s'est joué parfois à quelques dixièmes, voire un dixième. Je pense notamment à Varennes, deuxième manche de ce championnat. Le leader qui impose un rythme très très rapide. Mais on a quand même un petit groupe de 6 qui se maintient. Avec donc le 7e à l'arrière qui est un petit peu plus isolé maintenant, Martin Piestrino, qui a aussi distancé Ewan Caro et Mathilde Magan. Valentin Réberol qui se rapproche de Sacha Dury. Est-ce qu'il va pouvoir partir assez vite pour pouvoir la doubler dans la ligne droite? Non. À l'arrière, donc on vient de voir passer Ewan Caro et Mathilde Magan. Difficile de suivre tout le monde avec un peloton qui s'est tiré très rapidement. On a quand même la volonté de citer tout le monde et de tenter le plus possible de donner les positions de chacun, même si souvent on est obligé de se concentrer sur la tête de course. Tête de course qui commence à s'isoler puisque les deux premiers ont commencé à distancer un petit peu tout le monde. Voilà, on a ici donc Jules Néel, Quentin Morlaix, Pierre Gara qui est revenu sur Lina Senners et qui l'a doublé. Pierre Gara qui avait eu un souci dans le premier tour. Alors, Valentin Réberol toujours à la poursuite de Sacha Dury. Hugo Piestrino qui semble s'être fait à la fois distancer et rattrapé par les suivants. Et c'est Jules Rambaud qui attaque Alex Montiou pour le gain de la 4e place. Derrière Alex Montiou, il y a toujours Jolan Racamier. Jolan Racamier. Et derrière, on doit trouver normalement, le voilà, Martin Piestrino. Un peu isolé. Ewan Caro, Mathilde Magan aussi derrière. Un peu plus loin. À l'avant, c'est un train d'enfer, hein. On voit l'écart qui se creuse, virage après virage. Alors, Jules Rambaud juste derrière Hugo Piestrino. Est-ce qu'il va pouvoir doubler? Non, il ne tente rien. À l'arrière du peloton, on a toujours ici Jules Néel. Quentin Morlaix qui s'est fait rattraper donc par Pierre Gara. Voici Lina Senners et ici drapeau bleu est donné. Ouh, c'est dangereux ça de ralentir autant. Mathis Robin. Là, il semble avoir gêné Sacha Dury qui s'est déjà fait un peu distancer. Attention à ces manœuvres. Trop de ralentissement, c'est pas bon. Est-ce que les autres concurrents sont passés? Oui, ils sont là. Hugo Piestrino, Jules Rambaud, Alex Montiou et Jolan Racamier.
On a ici à l'écran. Sacha Dury ne lâche pas Valentin Réberol qui est repassé devant. Est-ce qu'il va réussir à tenir sa position? L'écart est de plus en plus important. Il ne reviendra plus Hugo Piastrino. Il va falloir qu'il se bagarre pour sauver sa 3e place. Et il semble très très près. Alex Montiou, là c'est peut-être le moment d'y aller. Ici à l'intérieur, effectivement, il n'a pas hésité. Alex Montiou qui prend la 3e place à Hugo Piastrino. Derrière, on a toujours donc Jules Rambaud et Jolan Racamier qui suit tranquillement ce petit train. Voilà. À l'arrière, Pierre Gara qui est passé devant Jules Néel. Et derrière, il y avait Quentin Morlaix et Lina Senners. Dernier tour annoncé. Valentin Réberol derrière Sacha Dury. Derrière Sacha Dury, est-ce qu'il va pouvoir là tenter quelque chose dans le dernier tour? Sacha Dury qui se décale pour fermer un peu la porte. Elle a le droit dans le dernier tour. Et à l'arrière, ça n'a pas suffi à Hugo Piastrino pour pouvoir tenter quelque chose sur Alex Montiou. Alors ici, voici l'arrière du peloton à qui on annonce le dernier tour. Sacha Dury qui se fait attaquer par Valentin Réberol. Oh, ça s'est joué à 10 cm. 10 cm, pas grand chose à la réaccélération. Il est reparti un tout petit peu plus vite. Ah, c'était vraiment aller chercher là une victoire au forceps. Derrière, Hugo Piastrino n'a rien pu faire sur Alex Montiou. Et voici Ewan Caro et Mathilde Magan. Et à un tour, Mathis Robin. Alors effectivement, confirmation de notre podium. Valentin Réberol, Sacha Dury, Alex Montiou. Hugo Piastrino 4e, Jules Rambaud 5, Jolan Racamier se maintient à la 6e place, Martin Piastrino 7, Ewan Caro 8, Mathilde Magan 9, Théo Larue 10, Pierre Gara 11, Jules Néel 12, Quentin Morlaix 13, 14 Lina Senners, 15 Mathis Robin, et puis, on l'a vu, 16e Lola Phillis qui a abandonné puisqu'elle a perdu une roue en haut du circuit. Bien, les résultats du championnat maintenant, avec un coup de théâtre chez les cadets. Ouais, ça a été incroyable. C'est vraiment ouais. le suspense était pratiquement inexistant. On savait que c'était Sacha Dury qui devait l'emporter parce Exactement. qu'elle a été en tête tout au long de la saison. Elle a pratiquement tout gagné. C'est ça. Mais à la fin de la finale, il y a contrôle. Il y a contrôle technique et il y a un contrôle technique, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, quel problème? Le problème, voilà le document officiel. On nous dit qu'il y a non-conformité technique du carburateur dont le gicleur de ralenti et d'émulsion doit porter la mention 60 et une pige de 65 ne doit pas pouvoir entrer. Or, elle entre dans le gicleur concerné. Ouais. Donc là, la pige rentre dans le gicleur, ce qui veut dire que le gicleur est déclaré voilà, trop gros, non conforme, gicleur ralenti. Donc, c'est même pas un déclassement, c'est disqualifié. C'est une disqualification. Donc disqualification, ça implique que Sacha ne marque pas de points sur la manche, mais que la manche est comptée. Elle est comptée, tout à fait. Dans le comptage final,
pour le championnat. On rappelle brièvement que nous avons 12 courses, 6 préfinales, 6 finales, qu'il est compté 10 courses, 5 préfinales et 5 finales, et qu'il est enlevé par la commission la course où le concurrent a récolté le moins de points. Le moins de points, tout à fait. Mais là, dans le cas de Sacha, la disqualification lui fait compter les points de Marcilla, c'est-à-dire 2 fois 0. 2 fois 0, ça fait mal. Et lui enlève une autre course. Donc il perd plus de 100 points. Et finalement... Ce qui, du coup, permet à Valentin de lui passer devant et de 22 points, lui prendre la première place au championnat. Place qui est tout à fait méritée parce qu'il a, malgré tout, extrêmement bien roulé pendant cette saison. Il y a eu de belles bagarres entre Valentin et Sacha. Il n'empêche qu'au résultat final, Valentin prend la première place du championnat devant Sacha. Devant Sacha, tout à fait. Moi j'ai eu le papa au téléphone, qui est le tuteur donc de Sacha Dury. Oui. On a discuté. Lui n'a pas contesté la non-conformité de toute façon. Elle a simplement tenu à ce qu'on dise qu'il n'était pas au courant de ce fait. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit au téléphone. D'accord. Donc, effectivement, comme il le soulignait, il n'avait pas besoin de ce résultat pour gagner, en fait, puisque comme on l'avait expliqué lors de l'émission précédente, elle avait déjà suffisamment de points, même si elle n'était pas venue à Marcilla, de toute façon, elle gagnait le championnat. Mais le fait d'avoir cette non-conformité sur son moteur à la fin de la saison, eh bien, l'a pénalisé de la sorte. Voilà. Donc on ne voulait pas entrer dans la polémique, on ne voulait pas passer l'événement. On ne fera aucune polémique. Après, silence. Voilà, on relate les faits. Les faits sont que Sacha a été disqualifié suite à un contrôle technique et avec une pièce du carburateur jugée non conforme. Donc disqualification, puisque c'est le règlement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça a joué sur le championnat, permettant à Valentin d'occuper la première place à la place de Sacha. Tout à fait. Voilà. Donc Valentin Mais Révérol, c'est la course, c'est comme ça. C'est la course, c'est le championnat, c'est le règlement. ça permet aussi de constater ce qui se passe dans ce genre de situation, Tout parce à fait. que c'est vrai que c'était une partie du règlement qu'on ne maîtrisait pas forcément. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne au final. Exactement. Donc bravo à Valentin Révérol qui gagne donc ce championnat, tout à fait, avec une numéro 2. Oui. Donc Sacha Dury a peu de points derrière finalement, là aussi. Oui, 22 points d'écart, donc voilà. c'est pas énorme. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. La troisième place est occupée par Hugo. Du coup, là aussi, on a eu une jolie saison de sa part. Ensuite, Alex Montiou occupe la 4e place, suivi de Jolan Racamier. Et je voulais souligner une petite chose aussi entre le 7 et le 8, un écart d'1 point entre Martin et Evan. Ça s'est joué à pas grand chose, un petit point d'écart. Bon, on est dans le peloton, mais on voit que ça se bagarre. Donc c'est sympa de voir ça aussi. Un petit point d'écart, 7e et 8e place. Voilà. C'est ça que j'adore moi dans les championnats, c'est quand jusqu'à la dernière course, c'est possible. Bon, là il y a qu'une place, il n'y a pas grand chose à gagner, mais ça fait partie aussi du suspense qu'on peut avoir à tous les niveaux du classement. C'est ça. C'est ce qui est bien dans ces catégories où il y a quand même pas mal de participants, parce que mine de rien, sur 21 inscrits, il y avait quand même 16 participants à Marcilla, ce qui n'est pas rien. C'était pas la catégorie la plus fournie, mais la deuxième. Oui. Parce que la catégorie la plus fournie, c'était les X30, tout à fait, c'est ça, bien ça. Avec 17 participants et les cadets derrière à 16 participants. Donc voilà, ils n'ont pas à démériter. Très bien. Alors, si on se projette maintenant pour 2018, c'est aussi une catégorie où il y a beaucoup de pilotes qui vont disparaître, puisqu'ils vont passer dans la classe supérieure. Et oui. Voilà, donc on va les retrouver en national. Ils vont quitter le CM2 pour aller en 6e. Et puis, oui, on va en retrouver beaucoup en
en national. Certains vont rester en cadet, mais je pense qu'il y en a une grande partie qui va passer en national, surtout avec cette nouvelle, comment dire, cette tranche d'âge qui a été limitée à 13 ans de la part de la FFSA, chose qu'on avait appris le mois dernier. Voilà, tout à fait. Donc là, même si au départ ils n'auraient pas forcément voulu changer de catégorie, par la force des choses, ils vont être obligés. Bon. Eh bien là aussi, c'est comme les minimes, les plus grands vont devenir les plus petits l'année prochaine. C'est ça. Et je pense que les plus petits vont grandir très vite. Ça nous promet là aussi de belles bagarres pour 2018. Exactement.